Cela m'est arrivé il y a quelques années, lorsque j'ai dû passer une nuit à l'hôpital pour une opération mineure. Ce n'était pas ma première fois à l'hôpital, donc je n'étais ni nerveux ni rien de ce genre. On m'a assigné une chambre partagée avec un autre patient, un homme âgé, plutôt silencieux. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais surtout à cause du fait que j'étais dans un petit hôpital, un peu vieux, en périphérie de la ville. Cette nuit-là, après une journée de récupération normale, je me suis endormi comme d'habitude, même si avec les désagréments typiques après une opération. Tout était calme. L'atmosphère de l'hôpital est toujours un peu froide et silencieuse, mais cela ne me semblait pas étrange. L'étrangeté a commencé après minuit. Je me suis réveillé en sursaut, je ne sais pas si à cause d'un bruit ou d'un inconfort, mais j'ai réalisé qu'il y avait une femme dans ma chambre. C'était une dame âgée, avec des cheveux bouclés et gris, et elle était très bien habillée pour quelqu'un à l'hôpital. Elle portait une robe bleu foncé, comme pour le dimanche, et elle était maquillée, ce qui m'a semblé étrange à ce moment-là. Elle ne semblait ni effrayée ni agressive, elle avait simplement l'air un peu confuse. Elle m'a regardé directement et, d'un ton très doux, m'a dit « Excusez-moi, jeune homme, je ne trouve pas la sortie. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Pourriez-vous m'aider? S'il vous plaît, j'ai besoin de trouver la sortie. » Sa voix n'était pas désespérée, mais il y avait quelque chose en elle qui me faisait sentir qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Je suis resté dans mon lit quelques secondes, à moitié endormi et ne sachant pas très bien quoi faire. J'ai jeté un coup d'œil à mon colocataire, mais il dormait encore, complètement inconscient de ce qui se passait. Je n'avais pas ressenti l'entrée de quelqu'un dans la chambre, mais la situation ne semblait pas non plus dangereuse. Alors, un peu mal à l'aise mais curieux, je me suis levé. La femme est restée immobile à la porte, comme si elle attendait que je la guide. Je me suis mis des pantoufles et j'ai marché jusqu'à la porte, pensant à l'emmener à une infirmière. Mais dès que j'ai ouvert la porte de la chambre et que je suis sorti dans le couloir, elle n'était plus là. Le couloir était complètement vide, seules les lumières éteintes et le bourdonnement typique des fluorescents clignotants. Il n'y avait aucune trace de la femme. Je suis resté là quelques secondes, regardant de chaque côté, mais tout était en complet silence. J'ai pensé qu'elle avait peut-être déjà trouvé son chemin, et j'ai continué un peu dans le couloir, mais rien. C'était comme si elle avait disparu. Je suis retourné dans ma chambre, un peu confus, mais honnêtement trop fatigué pour m'inquiéter trop. J'ai regardé de nouveau mon colocataire, qui dormait toujours profondément, sans se rendre compte de rien. Je me suis allongé à nouveau, pensant que peut-être j'avais rêvé, ou qu'elle était une patiente perdue, et que quelqu'un l'avait déjà aidée. Le lendemain matin, alors que les infirmières venaient de faire leur ronde, j'ai mentionné l'incident à l'une d'entre elles. Ce n'est pas que je pensais que c'était quelque chose d'important, mais par curiosité, je lui ai dit qu'une dame âgée était entrée dans la chambre en cherchant la sortie. L'infirmière, tout en consultant mon dossier, s'est arrêtée une seconde, a levé les yeux et m'a demandé à quoi ressemblait la dame. Je lui ai décrit comment je l'avais vue. Âgée, cheveux bouclés, très bien habillée, avec une robe bleu foncé. L'infirmière est restée silencieuse quelques secondes, me regardant. Puis elle a dit quelque chose qui m'a laissé figé. Cette description correspond à une patiente qui était ici il y a 2 jours, mais elle est décédée. Je ne savais pas quoi dire. Je suis resté sans voix. Elle a continué. C'était une dame qui était très malade, mais elle était toujours bien présentée. Elle est morte il y a 2 nuits dans la chambre au bout du couloir. Il ne serait pas rare que vous soyez confus. Les médicaments peuvent parfois provoquer des hallucinations et la fatigue aussi. J'ai essayé de traiter cela, mais quelque chose en moi me disait que ce que j'avais vu n'était pas une hallucination. Tout semblait trop réel de sa voix à la façon dont elle m'a parlé. Même maintenant, quand je raconte cela, il est difficile de ne pas penser à cette dame et à ce qui s'est réellement passé cette nuit-là.
mais à la fin, j'ai préféré ne pas trop y penser. Parfois, il y a des choses